Tengrela. Situé dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire, Tengrela, ou selon les autochtones Sénoufo, l'arbre de thym sous lequel on se repose, constitue une curiosité par rapport à sa situation géographique. Il est limité au sud-est par Korogo et au sud-ouest par Kouté et Odéné. La population de 63 640 habitants est constituée d'autochtones Sénoufo et d'allogènes malinké. Facile à repérer sur la carte de la Côte d'Ivoire, car apparaissant comme une protubérance, elle est parmi les 95 départements du pays, le seul qui fait frontière dans sa partie nord, à 90% avec le Mali et est ceinturé par deux fleuves, le Bafing et le Bagoué. D'une superficie de 2200 km², il fait partie de la région des savanes et comprend deux climats et de longues saisons, pluvieuses et sèches. En guise de présentation, on peut dire que le département a été créé en 1979 et ouvert véritablement dans son aspect donc préfecture en 1983. Donc 4 ans plus tard, il est habité principalement par deux groupes ethniques, les Malinké et les Sénoufo. Eux-mêmes cohabitent avec des communautés importantes de la sous-région, du Niger, du Burkina, de la Guinée, du Burkina, des Ghanéens, bon, etc. Et sa superficie s'étend un peu plus de 2200 km² et sa population fait 63 640 âmes, d'après le recensement de 1998. Chiffre à revoir en hausse compte tenu de l'évolution démographique. C'est ce qu'on peut dire succinctement. Tengrela a été érigé en commune en 1985 par un décret. Ce décret en même temps nommait 98 communes. Malgré la crise qu'a traversé le pays et l'enclavement dû au non-bitumage de la route internationale Boundiali-Tengrela, la ville arbore le parfum d'une économie florissante à cause de sa position stratégique. Littéralement, Tengrela signifie l'arbre auprès duquel on vient se reposer. Tengrela est donc l'arbre tutélaire à plusieurs branches qui sert d'asile protecteur. Traversé par plusieurs cours d'eau, les cultures pérennes et vivrières y trouvent un terreau fertile. Les cultures vivrières qui marchent beaucoup ici à Tengrela, nous avons du maïs, nous avons le sorgho, nous avons du mil, nous avons le fenio qui marche beaucoup au nord ici. Évidemment, les grandes étendues verdoyantes sont propices aux activités agro-pastorales, d'où l'émergence des marchés à bétail dynamiques, entraînant la création d'un authentique village de bergers peuls. Lorsque surgit un conflit entre un éleveur et un paysan, il recherche la vérité afin de situer les responsabilités. Ne faut-il sommer d'indemniser la victime? Il en est ainsi pour une bonne coexistence entre les différents castes. La cohabitation entre les différentes composantes de la population est si accentuée qu'elle s'exprime aisément dans les deux langues du patois, Sénoufo et Malinké.
Les ressortissants de la CEDEAO n'en diront pas le contraire. Et il n'y a pas de problème particulier entre les autochtones et nous, dans la mesure où nous vivons dans une harmonie totale. Cela est en partie dû au mariage intercommunautaire. Si le nord de la Côte d'Ivoire est une zone touristique par excellence, le département de Tengrela en est une en particulier grâce à ses nombreux sites, monuments historiques et touristiques. Sur le plan infrastructurel, j'entends peut-être les réceptifs hôteliers. Ils sont à plaindre parce que les quelques réceptifs qui sont là ne sont pas dignes de ce nom-là. C'est un secteur où il va falloir véritablement investir. Du point de vue des valeurs, je vais indiquer que la première curiosité touristique, c'est la situation géographique. Vous voyez, Tengrela est ici pratiquement sur la pointe de la Côte d'Ivoire. Et toute personne qui prend une carte, qui l'observe, éprouve ce besoin de découvrir cette finitude. Et quand on y arrive, c'est une population, un centre urbain cosmopolite, où on trouve ce mélange de peuples divers, venant de la sous-région, qui s'ajoute aux populations autochtones. Vous verrez la première case du village de Tengrela depuis sa création. L'antique mosquée en Banco, Bogomissiri, où a prié Samori Touré. Le vaste champ de carité sorti de terre après le passage des sofas de Samori. La cour des Yayakuma, qui est l'un des prototypes de l'architecture traditionnelle Senufo, la vieille muraille de protection des villages. Le lac aux crocodiles de Papara, l'arbre de thym qui a donné son nom au département, la tombe de l'explorateur français Dr Crozat. Le village atypique des Bergepeuls qui s'y sont sédentarisés. Les apatames de troncs d'arbres conçus par les initiés du Poro. Dans le département de Tengrela, la saison sèche est une période de détente culturelle. Ainsi, dans tous les villages, les associations de jeunes, de femmes et de vieux organisent des journées culturelles communément appelées Tao en Senufo et Ton en Bambara. Ces journées donnent une occasion d'exécution des danses, chansons et musiques de réjouissance. La danse, la chanson et la musique rituelle sont des supports traditionnels d'animation socio-culturelle de première importance pour les sociétés à tradition orale. Ainsi, chez les populations du département de Tengrela, la danse et la musique rituelle figurent de toute évidence parmi les moyens les plus naturels que l'homme à ce stade culturel emploie pour réaliser ses contacts avec les puissances bénéfiques du monde supraterrestre. Dans la tradition Senufo, la danse a plusieurs fonctions.
C'est un acte de divertissement, d'épanouissement et de commémoration des morts. On y célèbre aussi la valeur et le courage de l'individu. La danse est un acte d'encouragement au travail et à la commémoration des morts. Cela permet de révéler le courage et la valeur d'un individu et à faire passer des messages d'éducation à la population. Au-delà de l'aspect conservation, les populations du département de Tengrela sont de véritables artisans dans la fabrication des instruments de musique, notamment le balafon qui jalonne beaucoup la musique des peuples nordistes. Le département de Tengrela est le lieu de l'expression de la diversité culturelle qui s'exprime sous deux formes majeures. Les danses, chansons et musiques sacrées qui sont le Gbanzi ou l'aîné du Gouri. Relate le rapport entre le chasseur et l'essence, ou une signification encore plus profonde qui met en exergue l'existentialisme de l'être face à son milieu naturel. Dans le département de Tengrela, Bonzier se trouve dans deux villages, Doubasso et Tamania. Il sort à des rares occasions ou lors de l'accueil d'une personnalité. Le Kwa de Mbele. Cette danse se pratique par une génération d'initiés après une abstinence sexuelle absolue de 7 ans. Danse mystique et délicate, car l'initié qui accidentellement tombera sur scène mourra sur le champ. C'est une danse de célébration événementielle et d'éducation. Elle consacre la maturité de jeunes à participer pleinement aux grandes décisions du village. Bon, comme Kwani, Asura Saoum fait, Nicolas Blacoroye, le premier, Amafomako Korkman. L'enfant initié à la danse Kwa s'acquitte d'une prime de 25 francs, puis de 100 francs à l'adolescence et enfin d'un cabri qu'il donne au gardien des fétiches. C'est après s'être acquitté de ces primes qu'on lui permet de danser en public le Kwa et d'être considéré comme un adulte. Le Piakoremi Djougouni de Djouba.
C'est la première étape de l'initiation au poro. Les habits déchirés expriment la futilité du bien matériel. Durant les 6 années de leur initiation, ils tiennent un langage codé, particulier, plein de figures de style. Par ailleurs, comme les fous du roi, ils jouissent d'une liberté d'expression leur permettant de critiquer la société dans toute sa laideur. Parce que pendant que tu vois, maman et moi, j'ai deux points, am je pendant. Donc quand on est, on m'a jeté dans la wara. Mana wa, moi j'ai besoin de faire. Ça n'a rien à bien. Bipa ma que wa, ma bête me tient, on est ma chimé tient, na mon bien de ou. Peu me bloque moi. Cette danse que vous venez de voir est une danse d'initiation au poro. Elle se danse dans le bois sacré autour d'un grand feu. C'est aussi une danse d'épanouissement et de divertissement. Les jeunes gens qui viennent d'être initiés ont la latitude de critiquer la société. Ils jouissent d'une totale indépendance langassière. Le Hugnouron de son. Le Hugnouron est une danse intimement liée aux us et coutumes du Sénufo. Elle s'apprend et se pratique par une génération d'initiés. À l'instar des autres danses, elle a pour rôle de célébrer la joie, mais a un volet consolateur avec des messages adaptés à cet effet. Au nom de tous, le chef vous dit merci d'avoir pensé à San et à la région de Tengrela afin de faire connaître le Nyoro qui commémore une génération d'initiés et a pour rôle de célébrer la joie. Les danses, chansons et musiques de réjouissance qui sont le Fli de Tengrela, C'est une danse de réjouissance, elle signifie la flûte en bambara. Ici, la flûte est mise en exergue, car il n'y a pas de lead vocal. Les femmes font le chœur et les pas de danse. Le fambré ou la danse du forgeron de Poro. C'est la seule danse que pratique la caste des forgerons. Elle est acrobatique et virile. On la célèbre pendant les événements heureux ou malheureux. Dans le cas d'espèces de mariage, cette danse se pratique une seule fois par noce. En cas de divorce, les ex-conjoints n'ont plus droit à cette danse. Au nom des anciens et des habitants du village, il se réjouit de votre arrivée et vous donne la bénédiction sincère. Car ce genre d'événement participe à la publicité du village, donc à son développement.
C'est une danse qui s'étend sur toute la région Sénoufo, de Korogo à Ferké. On la célèbre à l'occasion des mariages, des décès ou lors des commémorations des morts. Toutefois, on ne la célèbre pas deux fois pour une même noce. Le Ungoro de Bolona et de Neguepié. Le Ungoro est une danse d'initiation des jeunes filles vierges au poro. Elle a une vocation éducative, d'éveil, de sensibilisation, d'épanouissement et de commémoration à travers son aspect théâtral et ses pas synchronisés. Le Ngoro est à la fois une danse sacrée et une pièce de théâtre. Elle se danse lors des cérémonies funéraires ou des moissons. Cette danse répond à un souci d'épanouissement. Cependant, elle se danse lors des funérailles pour commémorer les morts ainsi que lors des accueils des personnalités. Le Tcheping de Papara. Célèbre grâce à la défunte Konezélé dans l'œuvre et perpétuée par son héritière et homonyme Traoré Zélé, c'est une danse de célébration des valeurs humaines, d'exaltation et d'encouragement, mais aussi de commémoration des morts. Elle est l'héritière de Zélé de Papara, de par son prénom, mais aussi de par sa volonté de perpétuer ces danses au-delà du temps, en incitant certains jeunes à s'y adonner. Le Tobin. Le balafon par excellence pour s'éclater après une bonne moisson ou tout autre événement heureux. L'incontournable balafon dans toute sa grandeur et sa splendeur. Au vu de toutes ces richesses culturelles, on pourra dire que si la culture est l'âme d'un peuple, alors Tengrela est bel et bien vivante.